On entend que l'intelligence artificielle engloutit des quantités d'eau colossales. On pourrait croire que ce n'est pas grave. L'eau est cyclique, jamais détruite, jamais vraiment dépensée. Sur un point, c'est vrai, l'eau ne disparaît jamais, aucune molécule n'est détruite. Évaporation, nuages, pluie, rivière. À l'échelle de la Terre, le cycle est bien fermé, zéro perte, l'intuition tient. Mais un mot change tout. Consommer, du latin consumer, prendre entièrement. Car en hydrologie, prélever et consommer, ce n'est pas la même chose. Prélever, c'est emprunter de l'eau et souvent la rendre. Consommer, c'est l'évaporer pour de bon, loin de la source locale. Or, un supercalculateur d'IA chauffe comme un four. Des milliers de puces qui entraînent les modèles, jour et nuit. Pour les refroidir, beaucoup misent sur l'évaporation d'eau. Le même principe que la sueur sur la peau. Et les chiffres donnent le vertige. Rien que pour ces centres de données, Google a consommé environ 23 milliards de litres d'eau en 2023. Une envolée portée par l'IA. Un seul grand site peut évaporer plusieurs dizaines de millions de litres par jour, l'équivalent d'une petite ville entière. Et cette eau évaporée ne revient pas sur place. En moyenne, une molécule passe environ 9 jours dans l'air, puis les vents l'emportent sur des centaines, parfois des milliers de kilomètres. Résultat, moins de 2% de l'eau évaporée au-dessus des terres retombe dans un rayon de 50 km. Elle repleut ailleurs, plus tard, loin de la nappe qu'on vient de vider. Le pire tient au choix des lieux. Ces sites s'installent souvent dans des régions déjà sèches. Arizona, Aragon en Espagne, Santiago au Chili. L'air sec aide justement à refroidir, alors on pompe l'eau d'une région assoiffée pour la transformer en vapeur qui crèvera ailleurs. En Arizona, c'est documenté noir sur blanc, de l'eau potable. Le centre de Meta à Goodyear consomme environ 56 millions de gallons d'eau potable par an, l'équivalent de plusieurs centaines de foyers. Fin 2024, la ville de Marana a même interdit à son service des eaux de fournir de l'eau potable au refroidissement de ses centres. Alors pourquoi pas un circuit vraiment fermé sans évaporation? Ça existe, mais ce refroidissement à air sec réclame plus d'électricité. Et plus d'électricité, cela veut dire plus de CO2, mais seulement tant que le réseau reste alimenté aux fossiles. D'un côté, l'eau locale sacrifiée, de l'autre, plus de courant et plus de carbone. Voilà le vrai piège. Le cycle est fermé pour la Terre, mais il reste grand ouvert pour chaque bassin versant. Alors, à chaque requête lancée à une IA, la vraie question n'est peut-être pas combien de litres sont dépensés, c'est plutôt, dans le bassin versant, de qui cette eau-là ne retombera jamais.